T'étais amoureuse? Ah, j'étais folle de lui. Mais cet ex-là en particulier, c'était une relation vraiment toxique. Vraiment, vraiment toxique. Et très douloureuse et malsaine. J'avais l'impression d'être au paradis, sincèrement. Un truc vraiment très, très beau, très, très fort. Et de là, ça a commencé une histoire d'amour. Moi, sur le moment, j'avais l'impression d'avoir décroché, mais le gros lot, quoi. Genre le rêve. En fait, c'est difficile à résumer parce que j'en prenais vraiment plein la gueule. Mais j'étais comme lobotomisée un peu. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Je finis par faire des enfants toute seule, après ma relation toxique. Toi, t'as décidé de faire une PMA pour avoir des enfants, et alors, la PMA, quand elle arrive à un certain âge, il y a plus de risques d'avoir des jumeaux. Et donc toi, t'as eu des jumeaux. Ouais. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Alors, officiellement... Enfin, la dernière fois que j'étais en vrai couple officiel, où je vivais chez mon ex et tout, c'était il y a bien 5 ans maintenant. Alors, entre-temps, il s'est passé des choses, mais je me suis toujours considérée quand même comme célibataire dans le sens où il y a eu des aventures ou des histoires, même des sentiments amoureux, mais pas d'engagement. Ouais, pas d'engagement. Donc ça fait 5 ans qu'elle n'arrive pas à obtenir d'engagement sérieux d'un homme. Vous avez vécu combien de temps ensemble? 1 an et quelques. C'était pas très long, mais c'était quand même... Ça fait longtemps que vous étiez ensemble? Ça a été une histoire de 2 ans. Ok. Assez courte, mais très, très intense. Quand on fait le signe comme ça, Ouais, c'est qu'en général... C'est ça. T'étais amoureuse? Ah, j'étais folle de lui. Mais cet ex-là en particulier, c'était une relation vraiment toxique. Vraiment, vraiment toxique. Et très douloureuse et malsaine. Toxique à quel niveau? Bah, en fait, ça a commencé par un coup de foudre. Plus tard, j'ai compris qu'en fait, les coups de foudre, c'était pas forcément... c'était un vendredi en hiver. C'était pas forcément quoi. Là, c'est très intéressant. On vous parle souvent de coup de foudre comme quelque chose... C'est vraiment très romancé, le coup de foudre. Le coup de foudre, en vérité, c'est simplement du désir. C'est juste du désir. Et j'aurais aimé qu'elle finisse sa phrase. Maintenant, avec l'expérience... Je me rends compte que les coups de foudre, c'est pas vraiment bien, c'est pas bon signe, c'est quelque chose dont il faut se méfier. J'aurais bien aimé qu'elle finisse sa phrase. C'était un vendredi en hiver. J'avais matché avec lui sur Tinder et j'étais rebou avec ma coloc, tu vois, le vendredi soir. Et je lui donne rendez-vous à 1h du mat, au bar, au coin de la rue. Enfin, vraiment le truc. Et là, en fait, on se voit... super attraction et tout. Et en fait, on passe le week-end ensemble. Donc, elle match un soir avec un profil Tinder. Le soir même, à 1h du matin, elle lui donne rendez-vous quelque part. Et ils passent le week-end ensemble. Ce qu'elle nous dit là, tout ce qu'elle nous a dit là, hein, le coup de foudre, très grosse attirance, je lui donne rendez-vous à 1h du matin quelque part, et je passe dans la foulée le week-end avec lui, ça vous dit vers quel homme elle va, ça vous dit comment elle l'identifie. Elle est face à quelqu'un qu'elle identifie. Hein. Quand on parle de Tchad, un Tchad, c'est une identification. Vous identifiez quelqu'un comme un Tchad. Okay? Lorsque on parle de Tchad dans l'absolu, en fait, on fait un raccourci. Lorsqu'on dit « Ah, lui, c'est un Tchad », ça veut dire beaucoup de femmes, on sait qu'une grande partie des femmes le considéreront comme attirant dès le premier regard. C'est ça qu'on appelle Tchad. En fait, c'est une identification. Vous pouvez être identifié comme Tchad par certaines et pas par d'autres. Il faut bien comprendre ce que c'est, Tchad. C'est un alpha physique. Alpha est une identification. Donc là, elle fait face à son Tchad, okay, à l'homme qu'elle identifie, elle, comme Tchad. Et voilà à quel point ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Je passe le week-end chez lui, il neigeait dehors. Je me souviens, c'était genre... film. Complètement un film de Noël. Ouais. Et je passe le week-end chez lui. Un film de Noël. Je n'aurais pas appelé ça un film de Noël. Je n'aurais pas appelé ça comme ça. Un film, oui. De Noël, non. Pour lui, c'était un autre type de film. On va dire ça comme ça. Comprendra qui peut. Et, on passe le week-end au lit, un espèce de truc, mais tellement fort, tellement... J'avais l'impression d'être au paradis, sincèrement. Un truc vraiment... très très beau, très très fort, et de là ça a commencé une histoire d'amour. Moi sur le moment j'avais l'impression d'avoir décroché, mais le gros lot, quoi, genre le rêve.
C'est souvent comme ça. Hein. Moi, ça, c'est une notion qui me fait rire. Hein, parce que quand je pense à mes relations où j'ai eu des coups de foudre comme ça, enfin des coups de foudre. On remet des guillemets à ce terme de coups de foudre. Très bien, 2 fois. Très très bien. Avec l'âge, on voit qu'au moins, elle commence à considérer le coup de foudre comme quelque chose dont on peut se méfier. Et pareil, sur l'instant, je me dis genre... Mais c'est incroyable ce qui m'arrive. Ça m'arrive à moi, je suis l'élu. Et quand tu regardes la relation après, une fois que c'est fini, tu te dis, j'ai été l'élu de la merde. Ouais, c'est ça. J'avais fait une vidéo déjà sur celle qui est en train d'interviewer. Vous pourrez la retrouver, c'est la diffusion 31, où elle expliquait que les hommes qu'elle rencontrait ne voulaient pas s'engager sérieusement avec elle. Tous les hommes que je rencontre, c'est soit des hommes qui ont envie de consommer des femmes pour avoir du soit des hommes qui sortent de relations compliquées et qui ne sont pas prêts à s'engager, soit des hommes pour diverses raisons qui sont pas bien dans leur tête et qui se sentent pas prêts à s'engager. Et ce qui est terrible, c'est qu'à force de toutes ces rencontres d'hommes qui n'ont pas envie de s'engager, je finis par avoir des terribles paroles vis-à-vis de moi qui me disent juste, en fait, tu mérites pas. Comme quoi, les mêmes causes amènent les mêmes conséquences. J'ai vraiment été l'élu du coup du sort qu'il ne me fallait pas. Ah, mais oui. Et puis en vrai, on perd un peu tout sens commun. Parce que, par exemple, j'imaginais si j'allais à une soirée, que je rencontrais une meuf et qu'elle me disait « T'es ma meilleure amie, je veux te voir tout le temps ». Je serais là, elle a pas de vie cette fille. Enfin, tu vois, c'est vrai. Et pourquoi en amour on trouve ça génial, mais en fait c'est tout aussi cringe, quoi. Mais c'est alors ça vraiment, c'est vrai. Non mais c'est vrai que l'amitié, jamais. Ouais, on est d'accord que ça prenne du temps. On trouve ça normal et on a raison. Mais hein. oui, c'est pas parce que tu passes une soirée incroyable avec une nana en soirée où tu te marres et tout que tu vas te dire oh, c'est magique, c'est la rencontre. Faut que je la vois tous les jours. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est très féminin. Mélanger amour et désir, c'est très féminin. Et d'ailleurs, les hommes, dans une société dans laquelle les hommes se féminisent, beaucoup d'hommes sont contaminés par cette manière de voir les choses et cette manière de faire et cette manière de penser. On confond amour et désir. Il faut qu'on s'écrive tous les jours, le matin, le soir. Elle a mis 3 heures à ne pas me répondre, elle ne m'aime plus. C'est vrai. Mais oui, en fait, tu vois, on perd tout un... Enfin, j'ai l'impression qu'on a été tellement lobotomisés qu'on en oublie toute intelligence, quoi. Enfin, je parle de moi. Non, mais je parle de moi aussi. Et je pense aussi bien homme que femme, on va tous se reconnaître là-dedans, parce que l'amour rend con. Ah oui. Ah oui. Ce n'est pas l'amour. Le désir rend bête. Oui. Alors que l'amitié, moi en tout cas, je sais qu'en C'est amitié, je le donne quand même plus difficilement. Enfin, je te dis ça, mais non, l'amour, je ne donne plus rien. Donc en vrai... Je ne donne plus aux hommes, en fait. Ok ? Je ne donne plus, en amour, je ne donne plus rien. Je ne donne plus aux hommes. D'accord ? Je suis traumatisé par toutes mes relations avec les Tchads qui n'ont pas voulu s'engager avec moi. Donc maintenant, j'ai beaucoup de réticence à donner maintenant à un homme. Mais donc, du coup, tu te retrouves dans cette espèce de conte de fées. Au début, pendant quelques mois, c'était vraiment le rêve absolu. Ouais. Puis petit à petit, classique, il commence à... C'était passionnel, donc la passion, il y avait déjà des disputes, mais des trucs... Vous voyez tout le vocabulaire, J'ai perdu la tête, je suis folle de lui, c'est un rêve, c'est le paradis. Il y a des superlatifs comme ça. Et ça, c'est le signe qu'une femme est vraiment attirée par vous. C'est pour ça que lorsqu'une femme vous fait galérer, lorsqu'elle vous fait plier en 4, lorsqu'elle vous fait raquer, payer des tas de trucs pour avoir juste la chance de lui parler, etc., vous savez que ce n'est pas une femme attirée par vous. Voilà ce qui se passe quand une femme est vraiment attirée par un homme. Elle donne beaucoup. Et vous voyez que ça n'a rien à voir sur le coup, elle donne beaucoup, pas parce qu'elle est traditionnelle. Et vous entendez beaucoup, les femmes qui vous disent « Ah, moi, j'ai tout donné à un homme, j'ai tout donné et ça m'a rien rapporté. » Donc ça sert à rien de donner. Parce qu'en fait, elles n'ont pas donné parce qu'elles sont traditionnelles et qu'elles ont le sens du devoir et de la réciprocité. Voilà ce qu'un homme fait pour moi, voilà ce que je dois faire. C'est pas pour ça qu'elles ont tout donné. Elles ont tout donné en fait à travers l'anxiété. Elles ont tout donné parce qu'elles ont peur que Tchad passe à autre chose. Elles ont peur que leurs rêves s'évanouissent. Et ça n'a pas du tout dû être facile pour une féministe confirmée. Ça n'a pas du tout dû être facile parce qu'elle a dû à chaque fois articuler des sentiments contradictoires
je n'ai pas à la base envie de faire tout ça pour un homme, mais pour lui, je vais essayer de faire exception pour ne pas le perdre. C'est ça en fait la vérité. Et quand ça échoue quand même, ça fait très mal. Il était assez jaloux, et au début ça me flattait, puis en fait plus ça allait, plus ça a été de jalousie, de possessivité, puis et un truc assez pervers de quand il était jaloux, plutôt que de m'en parler, que je puisse le rassurer, parce que moi j'étais hyper amoureuse, j'aurais pu complètement le rassurer. Bien sûr. Du coup, il s'amusait à me rendre jalouse, à me faire de la peine, à me comparer à d'autres femmes. Il savait que j'étais complexée par mon poids un peu, donc à m'envoyer des pics là-dedans, enfin... Des pics, c'est-à-dire? Il s'amuse avec elle, il s'amuse à la torturer. Okay, lui, il ne l'aime pas. C'est elle, je vous ai dit, c'est elle qui voit la chose de manière paradisiaque. Lui, c'est juste un plan en attendant la suite. Il garde juste une femme sous le coude. Bah, faire exprès de me faire des remarques sur mon corps, ou à me montrer des filles canons sur Insta en disant t'as vu elle est vraiment super bien foutue, pour que je me dise... Enfin, des trucs vraiment tordus, puis gamin, tu vois. Et petit à petit, ça allait je résume pour aller assez vite, mais ça allait assez loin, tu vois. Surtout que ça, vous viviez pas encore ensemble, du coup, ça a été bien avant même. C'était un peu les deux. En fait, il y avait des gros orages, des grosses crises, puis après on se parlait plus pendant 3 jours, et après c'était à nouveau... Je suis tellement désolée, mon amour, puis à nouveau le paradis, mais pour quelques semaines. En fait, c'est difficile à résumer, parce que j'en prenais vraiment plein la gueule. Mais j'étais comme lobotomisée un peu. Et j'étais pas du tout aussi affirmée qu'aujourd'hui, pour moi... C'était la honte, enfin, je le disais peut-être pas comme ça, mais ce que je ressentais au fond, c'est qu'il fallait absolument que je trouve un mec, que je trouve quelqu'un, que je me case, j'en pouvais plus d'être célibataire, j'avais l'impression d'être ratée, pas normale, j'avais honte. T'avais quel âge 30... exactement Souvent, les femmes ressentent ça. Elles courent après l'engagement. Donc, une femme qui ne bénéficie pas de l'engagement, elle va avoir honte, comme un homme qui n'arrive pas à mettre une femme dans son lit. Vous voyez ? Il y a une certaine honte à ne pas atteindre l'objectif naturel de son sexe. Okay ? Pour les hommes, c'est alors est-ce que tu arrives à séduire des femmes ? Est-ce que tu arrives à mettre des femmes dans ton lit ? Et pour les femmes, c'est est-ce que tu arrives à obtenir l'engagement d'un homme ? Donc c'est pour ça que souvent les femmes sentent, lorsqu'elles sont célibataires, que ce n'est pas valorisant. J'ai pu attendre 31, 32 quand je l'ai rencontré. C'est une période qui est hyper cruciale. Extrêmement difficile, ouais. Ouais. Je voyais tout... Moi, j'avais vachement envie d'être maman, donc je flippais. Je me disais, il faut que je rencontre quelqu'un maintenant. Enfin, je me mettais la grosse pression. Et donc, ouais, petit à... À la trentaine, les femmes, elles ressentent vraiment de la pression. Quand elles sont dans la vingtaine, bon, vous entendez beaucoup de femmes qui disent célibataire, c'est trop génial, etc. Mais à partir d'un certain âge, le célibat n'est plus du tout ni valorisé, ni ressenti même comme quelque chose de génial par les femmes. Petit à petit, j'essayais de faire des efforts pour qu'il soit plus jaloux, mais plus je me soumettais, en fait, plus il en demandait, je voyais plus mes... En fait, je me rends compte, avec le recul, que c'était fou. Vous entendez ça, hein ? Même la féministe la plus carabinée, tout ce que vous voulez, vous entendez, hein ? Face à Tchad, je me soumets. Et plus je me soumettais, plus il m'enfonçait. Et je reste là. Il y avait rien qui suffisait, en fait. Plus je donnais, plus il était agressif, plus il était méchant. Est-ce que ton entourage... Et vous avez au contraire des femmes qui vont quitter un homme parce qu'il est trop gentil. Vous comprenez ? L'attirance, ça n'a rien à voir avec le fait d'être gentil ou pas. Ça ne veut pas dire que vous devez être méchant avec une femme, c'est pas ce que je vous dis, mais c'est pour bien comprendre. Le désir, ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Okay ? La gentillesse, c'est bien, hein, c'est bien d'être gentil. Il ne faut pas être trop gentil, hein, c'est le trop le problème. Trop gentil, en fait, c'est lorsque vous montrez de la faiblesse, en fait. C'est ça, trop gentil. D'accord ? Mais l'attirance, c'est une autre histoire que la gentillesse. D'accord ? C'est juste sur une autre ligne. Je suis bien clair là-dessus, je ne suis pas en train de dire aux hommes qu'il faut être méchant. D'accord ? C'est juste qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes gentil qu'une femme va vous trouver attirant. Mes amis petit à petit le détestaient. Ma mère aussi. Ce qui était difficile, en fait, c'est que j'osais pas dire à mes proches la réalité de à quel point je m'asseyais sur moi-même. Parce que j'avais honte, en fait. Donc je racontais peut-être un tiers ou la moitié de la vérité. Et Elle le protège. Et elle sait à chaque éclair de lucidité qui lui traverse l'esprit, elle sait que c'est beaucoup trop, que normalement un homme pareil, elle ne peut pas rester avec lui. Elle le sait. Donc elle a même peur d'en parler à ses copines, parce qu'elle sait très bien que ses copines vont lui dire que c'est pas normal. Okay ? Parfois, les copines poussent les femmes à quitter leur petit copain ou leur mari à tort,
À tort, des fois elles le disent à tort, elles le disent trop facilement. Mais là, pour le coup, elles auraient eu raison. Elles auraient eu raison de lui dire, tu peux pas rester avec un mec comme ça. Et elle a peur d'entendre ça. Donc elle se met à protéger cet homme parce que pour elle, le plus important, c'est de ne pas le perdre. C'est plus important que tout le reste. C'est plus important que sa dignité, c'est plus important que son amour-propre, c'est plus important même que d'avoir une relation saine. Et en fait, c'est vraiment ma mère qui m'a vue perdre ma lumière, elle me disait. Donc, et qui a eu la patience de vraiment beaucoup me répéter faut que tu t'en ailles, faut que tu t'en ailles. Parce que les amis, au bout d'un moment, ils n'en pouvaient plus que... Donc tout le monde voyait en fait, mais elle voulait rester avec lui. Elle voulait rester avec lui. Elle lui pardonne tout. Je disais, ah oui, je vais le quitter. Puis en fait, après, je revenais, je craquais. Enfin, en fait, c'était un espèce d'engrenage qui est, je comprends, épuisant hein, pour l'entourage. Ouais, l'emprise, c'est vraiment terrifiant comme expérience. Parce que tu te rends compte que... Ah, l'emprise. On y vient. Tu te trahis aussi toi-même. Enfin, moi, c'est ça qui m'a vraiment... qui m'a vraiment collé le vertige. Après, c'est de me rendre compte à quel point je m'étais abandonnée dans cette histoire. J'étais sous emprise. Je vais vous dire quelque chose de très clair et je vais parler aux femmes. Ça vaut aussi pour les hommes. Vos émotions ne sont pas reines. Vous ne devez pas faire de vos émotions les reines, hein, les seigneurs totaux, hein, les seigneurs complets de votre être. Les émotions, c'est quelque chose. Le rationnel aussi, c'est quelque chose. Il faut le prendre en compte. Et souvent, ce qui fera la différence entre les gens qui finiront heureux et ceux qui finiront malheureux, c'est la discipline. La discipline, c'est quoi? Qu'est-ce que vient faire ce mot discipline là-dedans, Cameron? La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est savoir faire la différence entre ce qui vous plaît, ce qui fait plaisir, hein, la contenterie, ok, et ce qu'il faut faire, ce qui est le plus utile, ce qui est le plus efficace, ce qui est le mieux sur le long terme. Savoir faire la différence et parfois, dire non à ce qui fait plaisir. C'est ça la discipline. C'est savoir dire non à ce qui fait plaisir parce que votre rationnel vous dit non, 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 non. Tu as peut-être des papillons pour cet homme-là, mais ça ne mène à rien. C'est nuisible même pour ta vie. Et ça vaut dans beaucoup de domaines. Hein. Ça vaut dans beaucoup de domaines. Souvent, la discipline, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est pas facile, la discipline, parce qu'on aime bien, on est comme ça, on est humain, on aime bien ce qui fait plaisir. Voilà, dans l'instant, ce qui fait instantanément plaisir. On a besoin de cette dose de dopamine. Quand les deux vont dans le même sens, quand la rationalité et les émotions vont dans le même sens, là, il n'y a pas de souci. C'est justement quand ils entrent en conflit, quand il y a conflit entre vos émotions et votre rationalité, c'est là où c'est le plus dur. Et même avec du recul, parfois j'ai des flashs de trucs qui me disaient et tout, et je me dis waouh, putain, c'est chaud quand même. Mais en plus, c'est drôle parce que comme quoi on est vraiment pas à l'abri de tomber dans quelque chose de toute façon. Parce que toi, t'es féministe, t'es une intellectuelle, et t'es une intellectuelle de la romance. Mais... Donc tu travailles beaucoup sur ces questions-là. Donc c'est très drôle, hein. Tout ça, c'est complètement évanoui. Le féminisme, non à la domination des hommes, c'est ça le féminisme. C'est un non sur le principe même de leadership de l'homme. On n'en veut même pas. Okay, c'est la grande différence entre la vision traditionnelle et la vision féministe. Tout ça, la romance, le féminisme, tout ça s'est évanoui devant le désir qu'elle avait pour Chad. Et même avant que ce soit public, j'imagine que c'était déjà des questions que tu intellectualisais énormément. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille sur ces thématiques-là, je suis bien placée pour en parler, c'est qu'il y a une forme de blessure. C'est ça, On exactement. ne décide pas de choisir ce thème de travail Exactement. juste par envie de dire l'amour, c'est de la merde, et la rencontre en 2024, c'est de la merde. C'est qu'il y a une blessure par rapport à ça. Donc c'est intriguant de se dire, même quand on déconstruit autant les choses, finalement, même en les comprenant, on est quand même encore susceptible de tomber complètement dans ce type de relation. C'est parce que vous vous trompez sur quelque chose de très profond, vous pensez que tout est social. Votre déconstruction, on appelle ça la déconstruction, elle est uniquement sur le terrain social et uniquement sur le terrain du conscient, ce qu'on nous apprend. Et donc vous vous dites,
on va déconstruire tout ça et ça va bien se passer. Mais non, parce que vous ignorez, ce que vous mettez de côté, c'est la nature humaine. Vous ignorez votre côté animal, votre animalité. Ce qui fait que cette femme fond devant cet homme, c'est son animalité. Son animalité, sa féminité animale, son côté reptilien la pousse à se comporter comme ça, face à cet homme. En dépit, justement, en dépit et en contradiction avec tous ses principes, avec toute son idéologie féministe. Avant d'être une féministe, une militante, tout ce que tu veux, tu es un mammifère femelle, avec des prédispositions naturelles sexuelles. Et ça, c'est le gros angle mort du féminisme. Et tant que vous ne rentrez pas tous les facteurs du problème, tant que vous ne les rentrez pas dans votre équation, vous n'arriverez pas à résoudre le problème. C'est vrai que je me dis, moi tu vois, ça c'est quelque chose qui me fait très peur, de me dire, ça se trouve je vais rencontrer quelqu'un dans un an et je peux me faire happer aussi par ce sentiment de ça m'arrive à moi. Et que j'oublie. J'espère pas, j'espère que ça sert quand même tout le travail qu'on fait pour que ça ne s'arrive plus. J'espère, mais je me dis... Elles sont effrayées par leur propre nature. En fait, je pense qu'il y a quand même, une fois que tu as ouvert les yeux sur la réalité de ce que c'est le couple hétérosexuel, c'est difficile de... voilà quoi, tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas Voilà, et maintenant ça donne raison à leur hostilité envers le couple hétérosexuel. Donc le couple hétérosexuel, c'est forcément ce qu'elle a vécu là. Tu es allé t'empaler sur un homme uniquement sur du désir, un homme que tu ne connaissais pas, tu ne le connaissais pas du tout, tu t'es fait choper en une soirée et parce que tu avais tous ces papillons, tu as appelé ça de l'amour, et après tu t'es accroché à ce rêve. Et maintenant tu veux nous dire que c'est forcément ça, la relation hétérosexuelle. Pardon madame. Pardon de m'inscrire en faux. Et maintenant ça devient la référence. Et c'est comme ça que vous avez des femmes qui disent « je ne tombe que sur des connards ». Non, tu les choisis. Mais il y a une partie de moi qui espère, comme je te dis, ouais, c'est ça, il y a une partie de mon cœur qui espère que la vie me contredira. Et que je dirais, ah waouh, non, moi j'ai réussi à construire quelque chose qui fait l'ordre de l'excès. Alors bonne chance, parce que les relations, c'est quelque chose de mutuel. Ta mentalité que tu as là, ta mentalité que tu as maintenant, et ton comportement vont jouer sur tes prochaines relations. C'est ça le problème, c'est que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, mais avec cette mentalité-là, qui va avoir un impact sur tes comportements dans tes relations. Et on va retrouver ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire, vu que tu te comportes comme ça, il y a certaines choses qui vont arriver qui feront que tu vas te dire « Ah ben oui, la relation hétérosexuelle, c'est forcément mal. » Alors que tu joues un rôle dedans. Parce que bonne chance à celui qui va passer derrière maintenant. On a une veuve d'Alpha, une femme qui a connu le grand désir, beaucoup de désirs, les papillons, etc. Et maintenant, en plus, elle a 2 enfants. Bonne chance à celui qui va venir ramasser tous les pots cassés. C'est toxique, c'est brutal, c'est même violent verbalement. Et puis il y a des moments, c'est aussi magnifique. Et puis c'est la passion des corps. Il y a un truc quand même où c'est ça qui est si étrange. C'est pourquoi est-ce que la toxicité, parfois c'est si hot. Ça c'est vraiment un drame dans ma vie. Et il y a Ce n'est pas le fait que votre relation soit toxique qui t'a fait kiffer, qui t'a fait aimer ces moments de plaisir et ces moments de passion. Ce n'est pas le fait que ce soit toxique. Le fait que ce soit toxique, ça vient cacher, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, tu pourrais ressentir énormément de plaisir avec un homme beaucoup plus bienveillant, ok, mais qui garde, c'est ça qui est important, qui garde cette capacité à te communiquer sa supériorité. Tu prendrais autant de plaisir que tu as eu là avec un homme dominant mais bienveillant. Un truc où on se comprend physiquement, et où t'as l'impression que du coup ça efface tout, les choses horribles qui ont été dites. Enfin, c'est vraiment une logique un peu addictive, malsaine. Et on finit par se séparer. Moi, je finis par avoir un instinct de survie à un moment. Et puis lui... Ouais, quand même. Je sais même plus qui a quitté l'autre, tellement on s'est largué, on est revenu. Tu nous l'as déjà dit. Et puis quand quelqu'un vous dit « je sais pas qui a quitté l'autre », quand une femme quitte un homme, elle le sait.
Et donc, ouais, je finis par partir, mais je pars physiquement, mais moi, j'étais encore hyper accro, j'arrêtais pas de lui écrire, etc. Et ça, avec l'aide de ma psy, elle a fait en sorte... Elle était vraiment douée, ma psy, parce qu'elle m'a dit, ok, t'es pas prête à le quitter, mais c'est déjà bien que tu sois partie de l'appart. Elle m'a dit, parce que ce qu'on va faire, c'est que vous allez essayer de vous appeler qu'une fois par semaine. Comme ça, tu sais que tu vas lui parler. C'est une vraie drogue. Hein. Donc en fait, elle est vraiment pas partie, en fait, à la base. Elle n'a pas quitté. Elle est accro à ce pervers, hein, si on peut l'appeler comme ça, selon sa version. C'est vrai qu'avant d'avoir des avis définitifs, il faut avoir les deux versions. Hein. Mais on va faire comme si, sa version était la vérité, rien que la vérité. D'accord ? Pour cette analyse. Donc elle n'a pas vraiment quitté, hein, malgré la perversité de cet homme. Et en plus, elle est sous thérapie. Donc imaginez, hein, encore une fois, hein, celui qui va passer après tout ça. Hein. Mère célibataire, traumatisée par Chad, sous thérapie. Comment on construit une bonne relation, une vraie relation avec des femmes qui ont subi pas mal de déboires et qui sont devenues, en plus, qui sont devenues des féministes revendiquées. Je ne sais pas comment on s'en sort. Je ne sais pas comment un homme va rentrer là-dedans et construire quelque chose de plus ou moins glorieux. Tu sais qu'il y a encore un lien, mais t'essaies de vivre pour toi le reste du temps. Donc déjà, c'est à mi-distance. On s'appelait le dimanche. Je me faisais insulter pendant 2 heures, mais j'étais encore accro. Ouais. Même après que tu sois partie. Traité de pute, mais vraiment, pardon. Bref, c'était atroce. Vraiment atroce. Mais moi, j'essayais. J'étais encore accrochée au rêve du début, tu vois. Et j'avais été tellement emportée par une vague d'amour, de bonheur, que je me disais, on va y arriver, on va retrouver le truc du début. Il faut pas lâcher à la première difficulté. J'étais dans un truc. Vous voyez comme c'est terrible. Hein. Les conséquences, ça n'a l'air de rien. Hein. Des fois, quand on en parle, ça n'a l'air de rien. Vous voyez les conséquences terribles de confondre désir et amour. Du coup, après ça, j'imagine que t'as pas eu envie de te remettre en couple. Non. Mais en fait, après ça, j'étais vraiment... Évidemment. Traumatisée, quoi. C'est pas comme une rupture classique où tu ressors triste, mais... en même temps, tu vois, avant, j'avais vu une autre grande histoire d'amour où j'étais restée peut-être 5 ans avec un mec. Et quand même, il y avait beaucoup d'estime l'un pour l'autre, beaucoup d'affection. Je sais qu'on a vécu des belles choses ensemble. Bah alors, tu connais un autre modèle. Ok ? Mais c'est celui-là. Hein ? Sa dernière grande aventure dans la jungle qui va compter. Pourquoi moi, je ne trouve pas l'homme avec qui je vais construire une famille ? Pourquoi personne ne tombe amoureux de moi ? Pourquoi moi, je ne tombe amoureux de personne ? Pourquoi il n'y a pas de rencontre ? Soi-disant, est-ce que je ne vaux pas la peine ? Est-ce que je ne suis pas assez bien pour être aimée ? Et ça... T'as-tu demandé ce qu'un homme recherche ? Est-ce que pour toi, c'est important, ce que pense un homme ? Très malheureuse, ces questions-là. C'est horrible. C'est horrible. C'est très dur. Et je pense qu'on nous a tellement inculqué que finalement, c'était assez pitoyable. Parce que c'était la honte. En Mais plus, oui. Toi, tu te débats avec des questionnements existentiels, parce que être mère ou pas, c'est un questionnement existentiel. Et c'est hyper dur. Et en plus, il faudrait faire style d'en avoir rien à foutre. C'est d'une brutalité. Bah oui, vous n'avez pas besoin des hommes. C'est pour ça que vous devez faire semblant. Est-ce qu'elle est en train de se plaindre de ce que lui demande le féminisme, en vérité ? Oui, tu dois faire semblant d'être heureuse seule. Parce que si tu reconnais que tu es malheureuse d'être célibataire, tu es pathétique. C'est atroce. C'est affreux. En fait, il y a un truc, mais t'as l'impression que... c'est surhumain ce qui nous est demandé. Mais bien sûr que c'est dur de se poser les questions de faire famille ou pas. Bien sûr que c'est dur de se dire, est-ce que moi, je vais fonder un foyer de cette manière ou d'une autre ? C'est hallucinant qu'on n'ait même pas le droit d'exprimer cette difficulté. Et je me dis, en fait, tant pis. Pour moi, ça se passera autrement. Ça a été à la fois un deuil, mais aussi une libération de me dire, je vais pouvoir avancer dans la vie, je vais pouvoir réaliser, à l'époque, je me disais, au moins essayer de réaliser un de mes plus grands rêves. Finalement, quand t'as pris la décision de faire un enfant seul, ouais, t'as été soulagée. J'étais hyper contente. Voilà comment on se retrouve avec une société de mères célibataires, de femmes qui veulent même devenir maman célibataire, et on va nous expliquer que tout ça, c'est le progrès. Voilà, la société du progrès, les oiseaux qui chantent, évidemment, c'était Cameron, diffusion 105. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages, et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.